Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Ouais. Ouais. Bah, à part la storyline Lashley, Lana Rousseff, c'est un copier-coller de la semaine dernière. Ou quasiment. Quasiment. C'est-à-dire que moi, quand je fais les vidéos, tu vois, j'ai toujours un bloc-notes. Tu vois, où j'ai les résultats devant moi et tout, au cas où je me perds. C'est un peu mon appui visuel. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent, Mathieu, pourquoi tu regardes la caméra, pourquoi des fois tu regardes sur le côté droit? C'est tout simplement car sur le côté droit, j'ai mon résumé. Et ça m'aide. Je regarde pas le mur. Non. C'est que là, j'ai mon résumé. Juste ici. Honnêtement, hein, je pense que si je fais un copier-coller du show de la semaine dernière, malheureusement, j'ai pas fait de review d'Euro, donc je peux rien dire. Mais si je fais un copier-coller du résumé du show de la semaine dernière et de ce show-là, je pense qu'on n'est pas loin. Je pense qu'on n'est pas loin de la même chose que la semaine dernière. Parce que réellement, TLC me fait très peur. TLC me fait très peur au niveau de la carte, au niveau des rivalités qui se dessinent, et surtout que c'est la même chose chaque semaine. Un peu de changement s'il vous plaît. Je veux dire, là, on est 4 jours actuellement, on est mardi. Après-demain, donc jeudi, je pense que vous êtes tous au courant. Dans toute la France, il y a une grève qui s'annonce. Les gens font grève, il me semble que c'est pour la retraite, etc. Moi, personnellement, je serais américain et fan de la WWE. Je pense que j'aurais créé un groupe pour faire grève devant le bureau de Stamford de Vince McMahon. Histoire de lui dire, mec, bouge-toi le cul, ça fait 4 ans que c'est de la merde. Tu nous dégoûtes tous. Donc bouge-toi un peu. Moi j'aurais fait grève pour ça. Si j'aurais été américain. Malheureusement j'habite en France. Donc je peux pas. Voilà. Et si j'aurais été américain je l'aurais fait direct. Qu'on mette une bonne salle vide. Qu'on fasse grève tu vois du prochain show d'Euro. Et comme ça qu'ils soient à la télé qu'ils se disent merde on est comme des cons. Ça aurait été stylé. Parce que les mecs déjà nous prennent pour des cons. Ils nous font des rivalités de merde. Et deuxièmement, ils nous vendent des putains de ceintures du Finn à 6500 € sur le WWE Shop. 6500 balles, c'est le prix d'une voiture. Eux, ils vendent ça à 6500 € la ceinture du Finn de Bray Wyatt qu'on a vu le dernier SmackDown. Oui, c'est pas des conneries ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Bref, l'excès de la WWE. Raw ce soir, réellement... comme plusieurs semaines, de toute manière, comme plusieurs reviews, des fois je m'assois et je me dis merde, qu'est-ce que je fais? Vous savez que toutes les vidéos sont faites en impro et des fois je m'assois, je me dis merde, de quoi je vais pouvoir vous parler? Bah là c'est de la question que je vous pose parce qu'à part vous parler des rivalités et ce qui s'est passé dans le show, j'ai pas grand chose à vous dire à côté, réellement. Donc on va commencer tout de suite le résumé du show. À mon avis la vidéo va pas être très longue. À mon avis on va peut-être pas dépasser les 1 demi-heure dans cette review de Raw, je pense, je ne sais pas du tout. Mais à mon avis ça va pas être très long parce que réellement... Y a pas grand chose. Y a pas grand chose, hein. Pour être honnête avec vous, on a des choses qui se dessinent petit à petit. On a des news qui sortent également. Les Author of Pain. Les Author of Pain, premier point de ce show, les Author of Pain, qu'on n'avait pas vu depuis des mois et des mois, qui sont revenus depuis quelques semaines maintenant et qui ont fait des petites promos en coulisses où on les voyait justement détruire des superstars. Bon, généralement, c'était des jobbers. Et là on les a vus ce soir pour vraiment l'une des premières fois. On les a vus la semaine dernière à Raw, mais c'était là où vraiment on les a vus parler, etc. C'est cette semaine avec justement Seth Rollins, toutes les histoires avec Seth Rollins, Kevin Owens, où il se passe des choses, il y a des news qui sortent, il peut se passer pas mal de choses et je pense que ça peut arriver. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis avec toutes les news qui concernent, etc. Ce soir on a les Author of Pain. On a les Author of Pain qui arrivent dans l'arène en voiture. On a Charlie Caruso qui les arrête, etc. Bon, il y avait vraiment rien de spécial.
dans ce segment-là, Seth Rollins arrive. Seth Rollins arrive, il s'excuse par rapport à tout ce qui s'est passé la semaine dernière, etc. Bon, tant mieux, c'est du Seth Rollins tout craché, tirez-moi une balle, on en a tous marre du Seth Rollins babyface, faites-le un heel turn. Je ne cesse de me répéter, mais on le sait tous. On a Seth Rollins qui arrive, le mec s'excuse, oui, je suis désolé, machin, bon, mec, ta gueule, c'est bon. Bref, le mec s'excuse, Kevin Owens arrive parce que le mec s'est fait attaquer par la Author of Pain la semaine dernière, et il croyait qu'il y avait un lien entre Seth Rollins et la Author of Pain. Maintenant, Seth Rollins lui a dit non, écoute mec, j'ai rien à voir avec la Author of Pain. Kevin Owens il se méfie un peu. La Author of Pain arrive, il propose un match Seth Rollins et Kevin Owens contre eux, les Author of Pain. Kevin Owens, le mec dit ah non, je reste un peu sur mes arrières. Seth Rollins je fait ok mec, bon bah, démerde-toi. Il lui jette le micro comme ça, le mec se casse. Kevin Owens fait son match face à Bobby Lashley. Il me semble car Lana après est arrivée, enfin bref, il y a une couille quoi, comme d'hab. On a Kevin Owens contre Bobby Lashley, en plein match, on a les Author of Pain qui arrivent. Je pense, alors n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vous savez très bien que votre avis est le plus important, et vous savez que l'espace commentaire est fait pour vous, et que vous pouvez mettre tous vos commentaires dès maintenant. Je pense, c'est mon hypothèse, mettez-la vous dans les commentaires. Je pense qu'actuellement, on a les Author of Pain qui ont fait leur retour, et je pense que les Author of Pain vont s'allier avec Seth Rollins. Je pense que si les Author of Pain étaient là ce soir, et se sont amenés dans le match entre Kevin Owens et Bobby Lashley, je pense que c'était un ordre de Seth Rollins, car je pense qu'il y aura un nouveau gang qui va se créer entre les Author of Pain et Seth Rollins. Vous me connaissez, j'aurais préféré que ça soit Roman Reigns, ils sont samoans, Roman Reigns et Samoan, ça aurait un peu plus de gueule. Mais je pense que Seth Rollins aura son clan avec les Author of Pain, et que Seth Rollins sera le leader de ce clan, et que ça sera du coup un clan heel entre les Author of Pain et Seth Rollins. C'est mon hypothèse, n'hésitez pas à me donner la vôtre, mais je pense que ça va être ça, et je pense que ce soir, c'est Seth Rollins qui a dit, écoutez les mecs, allez attaquer allez attaquer Kevin Owens dans son match face à Bobby Lashley. Et je pense que c'est lui qui va donner les ordres aux Author of Pain, et je pense qu'il va y avoir une alliance, et qui va être découverte dans quelques semaines, avec les Author of Pain qui sont alliés à Seth Rollins, et Seth Rollins qui fait un heel turn. On verra bien, c'est mon hypothèse, mettez la vôtre dans les commentaires, je l'attends, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Du coup, oui. Qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Du coup, on a eu comme je vous l'ai dit, la storyline magnifique. Bobby Lashley, Lana. Lana, cette rivalité a été créée il y a peut-être un mois et demi, je sais même plus, non, plus que ça. Peut-être presque 2 mois que la rivalité a été créée. C'est moi où plus les semaines passent, plus Lana est dénudée. C'est-à-dire qu'avant, on avait la robe de Lana, ça arrivait là, quoi, tu vois. Normal. Maintenant, ça arrive là, quoi. Bon. WWE, c'est familial. Tu vois, c'est pour les enfants, c'est pour les parents, c'est pour les gens, les solitaires, comme moi, tu vois, comme nous. Il y a beaucoup de solitaires. Parce qu'en France, les gens t'essayent de leur parler catch en France, ils comprennent pas. Non, ils ont du mal, ils ont un blocage, tu vois. Donc on est un peu solitaire. Mais pour tous les enfants, tu vois, voir Lana comme ça, bah ça peut donner des idées. Screenshot sur le téléphone, on se pose sur le lit et vous savez après ce qui arrive. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et bref, on n'est pas là pour parler de la thune là, on est là pour parler de la rivalité. Mais commence à chauffer là-dedans. J'ai la casquette, les ondes ne sortent plus. Du coup on a toute cette rivalité avec Bobby Lashley, Rusev, Lana. Lana qui, voilà, comme je l'ai dit, est dénudée de plus en plus, mais ça on s'en bat les couilles à la limite. On a toute cette histoire de oui, Rusev doit rester à 6 mètres de moi, et c'est ce qui peut être appliqué dans la vie réelle d'ailleurs, et ça que j'aime bien, c'est que c'est un élément de la vie réelle. Également, vous savez que c'est des conneries, mais que j'aime bien. Parce que oui, effectivement, si un jour vous voulez divorcer ou quoi, de votre mari, votre femme, votre homme ou quoi, vous pouvez faire ça dans un testament de divorce. C'est-à-dire je crois que c'est un écart de 6 mètres, où votre ex, du coup, n'a pas le droit de vous approcher de 6 mètres. Ce qui est vrai. Et du coup, c'est ce qui se passe actuellement, et du coup, bon, c'est un peu surjoué avec les policiers et tout. Surtout qu'à la base, c'était là pour protéger Lana. Mais non, c'est Bobby Lashley et Lana qui vont en tôle. Bobby Lashley, son mec dans la storyline, et elle-même qui vont en tôle, alors qu'à la base, ils sont là pour être protégés.
On m'explique s'il vous plaît. J'ai fait un 3-6 pour comprendre, mais s'il vous plaît, expliquez-moi. Bobby Lashley, le mec dit vous êtes nul, ok tu vas en tôle. Lana, elle met une baffe, ok tu vas en tôle aussi. Donc maintenant, parce qu'on y dit t'es nul à un policier, tu vas en tôle. Comme ça que ça se passe, apparemment à la rue. Mais bref. La WWE pour vous les amis. Drew McIntyre, Akira Tozawa. Drew McIntyre, Akira Tozawa. Akira Tozawa, le mec fait peut-être 1m60. Je sais pas. Drew McIntyre, le mec fait 1m96. Parce que 2 mètres. Bon, il s'amuse un peu avec Akira Tozawa. Il se met à genoux, il est plus grand que lui encore. Tu vois, donc il s'amuse un petit peu. On a ce match-là. Et Drew McIntyre, Randy Orton, tu le sens pour TLC ou pas? Est-ce que tu le sens pour TLC? Alors, est-ce que même tu sens le triple threat match Drew McIntyre, Randy Orton, AJ Styles à TLC? Mais qu'est-ce que je raconte moi? Mais non! Oh Mathieu, réveille-toi, t'es pas bien là. Ah, il est quelle heure là? Il est 12h50, réveille-toi, t'es pas bien. AJ Styles n'est plus champion, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu sens le triple threat match AJ Styles, Randy Orton, Drew McIntyre tout court? Pas pour le États-Unis, parce que comme vous pouvez le voir sur le layout, je sais pas s'il est là ou s'il est là, mais c'est Rey Mysterio, le champion des États-Unis maintenant. Donc qu'est-ce que je raconte moi? Putain, je raconte de la merde. Je sais pas pourquoi je sens ce match venir. Et honnêtement, ça m'intéresse parce que ça peut être vraiment un très beau match entre Drew McIntyre, AJ Styles et Randy Orton. Honnêtement, c'est un putain de dream match. Et j'aimerais voir ce match. Surtout que dans quelques jours sur la chaîne, bon malheureusement, ça sortira avant, il va y avoir le top 10 des meilleurs matchs de l'année. J'ai déjà fait mon top 10, n'hésitez pas à faire le vote dans les commentaires dès maintenant les potes. Et je l'ai faite tout simplement, je l'ai tournée déjà, je l'ai pas montée, elle va sortir dans quelques jours, jeudi 5, donc jeudi il va y avoir une grosse vidéo qui va sortir, donc le jour de la grève en plus. Donc n'hésitez pas à être là. N'hésitez pas à être là, en plus c'est comme par hasard, c'est une coïncidence. Tu vois, retraite, superstar, retraite et tout. Bref, je ne dis pas, vous verrez bien. Vous verrez bien. On a eu Tony Nese, Aleister Black. Alors pourquoi? Ok. Andrade contre Eric Young. Pauvre Eric Young. Je vais pas le répéter 50 fois, mais le mec était leader de Sanity. Là, le mec a un crâne rasé. Miskin le pauvre, quoi. Vraiment, le mec me fait de la peine, quoi. Le mec était un putain de superstar à NXT. Le mec est arrivé au main roster, mon pote. Plus des trucs, lui, avec Ici Free. Honnêtement, je connais pas. Bon, Andrade a gagné le match, c'est le principal, j'aime bien Andrade. Donc Andrade a gagné le match. Rien n'avance là-dedans. Le titre 24/7, bon, toujours avec R-Truth, machin, là, je sais pas, on avait deux guignols, là, un pilote de NASCAR, Kyle Busch, qui devient champion 24/7. Je sais même pas qui c'est, mais le mec devient champion 24/7, bon, ok, cool. Tout ça pour que cette semaine, on est sur Twitter. Oui, R-Truth a fait un roll-up à Kyle Busch. Le mec est quoi? Il est pilote de NASCAR. Je sais même pas ce que c'est, pilote de NASCAR. Mais bon, on va dire que c'est un avion. Je sais pas du tout. Mais pour un pilote, c'est tu pilotes les avions. Oui, R-Truth a fait un roll-up à Kyle Busch dans l'avion et redevient champion 24/7. Ça se passait comme ça. Je vois même ma main à couper. Là, la question universelle. Noé José et Eric Rowan ce soir. On a ce match-là. C'est qui Eric Rowan? Tous les fans de CC Catch, vous connaissez. Eric Rowan, qui est là ce soir. Je sais pas ce qu'il cache ce mec-là, mais j'ai envie de voir. J'ai envie de l'avoir le mec, ce qu'il cache. C'est pas un bébé, je pense pas, parce que là-dedans le pauvre. Mais ça doit être un animal, mais genre un animal, mon pote, c'est ce qui se cache dans la zone 51C. Oui, je dis zone 51C parce que je connais pas mal de choses dans la zone 51, et sachez une chose, c'est que la zone 51, c'est un leurre, les potes. C'est un petit secret, voilà, je vous le dis comme ça, mais sachez une chose, c'est que la zone 51, c'est un leurre, il n'y a rien à l'intérieur. Ce qui se passe vraiment, c'est dans la zone 51C, qui est située à 40 km de la zone 51. C'est pas des conneries ce que je vous dis en plus. Bref, surtout, je suis sûr que c'est un putain d'animal, genre un opossum. Tu vois, genre un opossum, vous savez pas ce que c'est? Genre c'est un bail comme ça, genre
Je suis sûr que c'est ça en plus. Un opossum. Je suis sûr que c'est ça. C'est un animal, mon gars. Dans sa cage, Eric Rowan, le mec est tellement perché. Un opossum, voilà, en gros, c'est ça. Je suis sûr que ce mec, il a ça dans sa putain de cage. Un truc du genre. Ça ressemble à un loup, mais en gros, c'est un gros souris ou un gros rat. Tu vois, en gros, c'est ça. Bref. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Je suis sûr que le mec a ça dans sa putain de cage, quoi. Je suis sûr que le mec a ça dans sa putain de cage. Bref, j'ai hâte de voir ce que c'est et je sais toujours pas ce que c'est. On a eu Charlotte contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane, un match handicap. J'avoue, j'ai beau être énormément fan de Charlotte, j'ai beau la défendre, etc. J'avoue que ce soir, c'était peut-être un peu abusé. Qu'elle ait pris autant dans la gueule, que ça soit quand même Asuka et Kairi Sane, qui sont pas n'importe qui, deux anciennes championnes de NXT, Asuka non des moindres, et que Charlotte arrive à se défendre autant et à résister autant face aux Kabuki Warriors. La meuf se prenait des coups de partout, c'était quand même un 2 contre 1. À un moment, tu te demandais même si le règle du tag existait encore. Et Charlotte, elle faisait un super kick, un spear, un figure eight à une, un figure eight à l'autre. Waouh, ça s'arrêtait jamais, quoi. Ça s'arrêtait jamais. Heureusement, les Kabuki Warriors ont gagné parce que là, je sentais les gros haters de Charlotte qui allaient lui cracher dessus. Elle est trop bougée, trop mise en avant, trop résistante. Donc heureusement pour elle, parce qu'à mon avis, elle se serait fait tirer dessus. Mais j'avoue que elle a été beaucoup trop mise en avant dans ce match-là. Surtout que c'est Asuka et Kairi Sane, c'est pas n'importe qui. Ça aurait été deux jobbeuses, j'aurais dit ok. Mais là, non, c'est quand même Asuka et Kairi Sane, faut pas non plus déconner. Les Viking Raiders contre deux catcheurs locaux, comme chaque semaine. Donc, comme on dit, je n'ai rien à foutre. Et enfin, main event avec Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Ricochet et le Only Club, avec une victoire du Only Club, donc Luke Gallows, Karl Anderson et AJ Styles, et avec Randy Orton qui est arrivé par la foule et qui a surpris AJ avec un All KO. Donc à mon avis, on a tout ce mélange entre Drew McIntyre, Randy Orton et AJ Styles, donc ça ne m'étonnerait pas qu'à TLC, on ait un match entre AJ Styles, Randy Orton et Drew McIntyre. S'ils veulent mettre un peu plus de piment dans le truc, ils ajoutent Rey Mysterio, ils font un Fatal 4-Way TLC match pour le titre des États-Unis. Là, ça pourrait donner quelque chose de vraiment très bon, ça c'est sûr. Donc du coup, voilà, c'était en gros pour vous résumer le show de Raw et tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas vraiment grand chose à dire. Ce week-end, on a eu Starrcade, les amis, pour ceux qui ont regardé Starrcade, en gros, c'est un pay-per-view mais non télévisé, en gros, c'est ça. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé sur le WWE Network et si ça vous a plu, si le show était bien. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw. On est actuellement le 3 décembre, ça y est, Noël se rapproche de plus en plus. Noël se rapproche de plus en plus, les fêtes de famille, etc. Donc ça va être assez sympa. Et je vous souhaite à tous de profiter, de votre famille. On n'y est pas encore, je vous le dirai en temps et en heure, mais voilà, passez un bon mois de décembre. Et passez un bon mois de décembre. Tout simplement. Merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo. Si ce que vous voyez vous plaît, si vous êtes fan de catch, likez cette vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. D'activer la cloche de notification, également ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et surtout, très important, si vous voulez me contacter ou quoi, Snapchat et Twitter, je suis beaucoup moins actif dessus qu'avant. Je fais les flammes avec les abonnés sur Snapchat pour ceux qui veulent, mais je suis beaucoup moins actif dessus, je réponds beaucoup moins aux abonnés qu'avant. Donc si vraiment vous voulez une réponse sûre de moi ou quoi, que vous voulez parler avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe. Je pense même que sur les nouveaux layouts de l'année 2020, je vais carrément enlever mon compte Instagram et faire un gros ménage, enlever mon compte Snapchat, pardon, et faire un gros ménage sur mon compte Snapchat, parce que vraiment ça va être Instagram, le réseau social où il faudra me suivre le plus pour me parler ou quoi, ça va être vraiment Instagram, parce que c'est mon réseau social préféré, et le réseau social où je suis le plus. Tout simplement, c'est là où je partage mes choses, où je peux parler avec les abonnés, où voilà, où je publie des photos et tout, c'est vraiment Instagram, qui est pour moi le meilleur réseau social, réseaux sociaux, je sais pas. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram si vous l'avez toujours pas fait. On est à 1224 abonnés, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, merci à vous de m'avoir rejoint sur Instagram. Et si vous l'avez toujours pas fait, foncez, c'est Mathieu, M-A-2-T-H-E-U, _du-bas, H-L-L-S. De toute façon, c'est juste en dessous de moi. Bref, on va arrêter le blabla, on va tout de suite partir pour les résultats de Raw, car c'est ça que vous attendez. On est parti? Allez, let's go. Donc Raw du 2 décembre, en direct de Nashville, Tennessee. Les commentateurs,
Vic Joseph, Jerry Lawler. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, ça. Samoa Joe également à la table des commentateurs. My God. Putain, le pauvre. Le mec devrait être champion universel et il est là avec Vic Joseph et Jerry Lawler, quoi. Misère de misère. Donc le show s'ouvre avec Shirley Caruso. Dans le parking, une voiture arrive. Et c'est le Author of Pain qui sortent de cette voiture. Et Shirley leur demande la raison de leur attaque sur Kevin Owens lundi dernier. Rezar et Akam répondent dans leur langue. Alors je sais pas c'est quoi leur langue, mais en tout cas ils répondent dans leur langue. Et Shirley leur demande de traduire et Rezar lui dit hey, Shirley t'es adorable ce soir quand même. Et Shirley après elle fait what? Personne n'a compris. Ensuite du coup on a eu le show qui a commencé. Seth Rollins est arrivé en premier, il est arrivé sur le ring. Donc Seth Rollins dit que lundi dernier il a amené tout le roster de Raw afin de discuter de leur performance à Survivor Series. qu'il va le redire, ils ont tous été mauvais, ils ont tous été nuls. C'était peut-être un peu trop dur, mais ça venait de son cœur. Il veut s'excuser auprès des fans, mais aussi auprès des gens en coulisses, et spécialement Kevin Owens. Il sait que Kevin Owens écoute, alors s'il veut Owens peut venir ici pour qu'il puisse s'excuser en personne. Kevin Owens arrive sur le ring, et Owens demande si on sent la même chose. Rollins dit qu'il promet n'avoir rien à voir avec AOP. Et la musique des AOP, justement Author of Pain, comme vous voulez, commence et le duo arrive sur la scène. Rezar demande pourquoi ne pas faire un 2 contre 2 ce soir. Rollins dit que si Owens accepte, il le fait. Owens dit qu'il voit déjà comment cette affaire va se terminer. AOP et Rollins vont s'allier pour le lyncher. Rollins dit à Owens de se débrouiller seul. Owens dit qu'il aimerait bien un morceau des deux, qui viennent lui faire face. AOP décide de partir en coulisses. Owens dit que ce ne sera pas Seth ni AOP ce soir, mais il est sur le ring et prêt à se battre et n'a vu le voir un combat. Et Lana arrive sur la scène et dit que le show est sur elle. Owens dit que ça n'intéresse personne. Lana dit que Rusev ne sera pas ici ce soir. Lana dit que Rusev, ne sera pas ici ce soir car elle a encore une fois obtenu une restriction qui l'empêche de s'approcher. Si Rusev s'approche, il ira en prison pour longtemps. Lana demande si Owens sait ce qui va lui arriver. Le mangeur de pizza et de bonbons va se faire confronter par son beau copain et il va se faire terminer. Le gros mangeur de bonbons et de pizza, c'était Kevin Owens. Elle faisait référence à son pauvre poids, à Kevin Owens. Kevin Owens du coup contre Bobby Lashley. Kevin Owens gagne par disqualification car à la fin du combat, Kevin Owens réussit sa pop-up powerbomb sur Bobby Lashley mais les Author of Pain arrivent sur le ring pour l'attaquer et l'arbitre arrête le combat. Et après le combat, les Author of Pain poursuivent leur attaque sur Owens et le traînent jusqu'à dans les coulisses. De retour, Shirley Caruso est sur le ring et demande à Bobby Lashley ses commentaires. Lashley dit qu'il n'a aucune idée de pourquoi AOP était là, mais il sait qu'il allait vaincre Owens. Rusev arrive de la foule et sonne Lashley avec un super kick. Rusev enchaîne quelques coups sur Lashley et prend la fuite avant l'intervention de la police. Lashley se frustre et dit aux policiers qu'ils se sont complètement foirés et qu'ils sont nuls. Les policiers décident d'arrêter Lashley pour ses menaces. Lana se frustre et décide de gifler un policier. Lana se fait aussi mettre en état d'arrestation. Ensuite, Lana et Lashley vont au commissariat de police. Donc, à suivre la semaine prochaine. Drew McIntyre contre Akira Tozawa avec une victoire de Drew McIntyre. À la fin de quoi, donc, Drew McIntyre bloque une charge de Tozawa avec un Claymore Kick pour le compte de 3. Victoire de Drew McIntyre. Après le combat, McIntyre dit qu'il a un problème avec Randy Orton. Alors il peut venir sur le ring maintenant, afin de pouvoir en parler. Randy Orton arrive sur le ring. McIntyre dit que le problème est qu'Orton marche ici sans respecter personne ou les règles. Orton est le 13 fois champion, futur Hall of Famer, mais ça ne lui donne aucun droit de parler comme s'il était un enfant. Orton dit qu'il ne croit pas que c'est un problème d'Orton contre McIntyre, mais bien un problème de réalité pour McIntyre. Il fait ce qu'il veut quand il veut, car il a gagné le droit de le faire. McIntyre n'a rien gagné par contre. Mais la musique du Only Club arrive sur le ring. Enfin, la musique du Only Club, commence. Et le clan arrive sur le ring. AJ Styles n'arrive toujours pas à parler. Karl Anderson dit que Orton est responsable pour la perte du titre des États-Unis d'AJ Styles et d'avoir ruiné leur vie. McIntyre quitte en coulisses. Le Only Club entre sur le ring et ils attaquent Randy Orton. Mais Ricochet, Humberto Carrillo et Rey Mysterio arrivent pour aider Randy Orton. Ensuite, on a eu Tony Nese contre Aleister Black avec une victoire de Aleister Black qui a fait son Black Mass pour le compte de 3. Ok. Andrade et Zelina Vega contre Eric Young
Donc Andrade gagne ce match. C'est à la fin du combat que Eric Young monte sur le coin. Mais Andrade le repousse au sol et lui fait un double knee. Et Andrade enchaîne avec son hammerlock DDT pour le compte de 3. Gagnant donc du Mexicain Andrade. Et donc juste après le combat, on a le champion 24/7 R-Truth qui se cache en ringside devant le pilote de NASCAR Kyle Busch. Busch fait signe au catcheur qu'il le pourchasse que R-Truth est plus loin. R-Truth veut remercier Busch, et Busch lui fait un roll-up et devient le nouveau champion 24/7. On a une Noé Rosé ensuite contre Eric Rowan. À la fin du combat, Rowan fait un chokeslam à Noé Rosé en scène avec un second pour le compte de 3. Victoire de Eric Rowan. Match handicap, Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane. À la fin du combat, Charlotte évite un coup de pied des adversaires et enchaîne avec un double spear pour couvrir Asuka, mais elle résiste au compte de 2. Et Charlotte enchaîne ensuite avec un figure 8 sur Asuka, mais Kairi Sane avait déjà pris la tag et Kairi Sane surprend Charlotte avec un elbow drop pour le compte de 3. Victoire des Kabuki Warriors. Match tag team ensuite. Pour match tag team tout simplement entre les Viking Raiders et deux catcheurs locaux, victoire des Viking Raiders en moins de 2 minutes, comme chaque semaine, bah les couilles. Et enfin, match 6-man tag team match, donc Rey Mysterio, Humberto Carrillo et Ricochet contre le Only Club, donc AJ Styles, Carl Anderson et Luke Gallows, j'allais dire Cal Gallows, mais non. Carl Anderson et Luke Gallows, et à la fin de combat, donc Ricochet repousse AJ Styles et veut se lancer en Rana, mais AJ le bloque et lui fait un Styles Clash de la deuxième corde pour le compte de 3. Victoire donc du Only Club, et le show termine avec une célébration de AJ Styles, mais Randy Orton arrive de la foule et surprend AJ avec un RKO, et le show se termine avec une célébration entre guillemets de Randy Orton. Voilà les potes, c'était tout. C'était tout pour la review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Les amis, merci de m'avoir suivi. Merci à tous. Avant de finir, comme d'habitude, le petit like, le petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France si vous n'avez toujours pas fait. Et si vous êtes nouveau, vous n'allez pas être déçu. Mettez un commentaire en dessous de cette vidéo également si vous n'avez toujours pas fait. Et suivez-moi sur Instagram. C'est vraiment le plus important. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Dans cette vidéo, je vous demande pas plus, juste ça. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci à vous du fond du cœur d'avoir été sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire. Voilà, sur le show, surtout. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite aussi une très très bonne journée. Voilà, une très très bonne soirée, si vous regardez le soir. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne WLife France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous. Merci vraiment.